Aujourd'hui, je n'ai pas d'or ni d'argent à vous offrir, les amis. Non. Ce que j'ai, je vous le donne, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous libérer. Ce matin, cette vérité va te libérer. Ce matin. Et c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne, la Bible dit, il fixait, il les regardait et il s'attendait à quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Au même instant. Oh, la Bible dit, en les prenant, alors Pierre dit, je n'ai ni or, non, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Si ce matin tu t'es abattu, lève-toi et marche maintenant. Avance dans ta vie. Oh, ce matin, la Bible dit quoi? Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses genoux deviennent fermes. Prends ton voisin par la main et dis, lève-toi et marche maintenant. Et entre dans le couloir de ta destinée ce matin. Entre dans le couloir de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche ce matin. Ah, et la Bible dit, d'un saut ce matin, d'un saut tu seras debout ce matin. D'un saut, ah Seigneur. Revenons au début du passage. Regardez ce qu'il veut dire du passage. Revenons au début. Quand il les rencontre, qu'est-ce qu'il dit? Comment il est son cœur? La Bible dit, et les regardait attentivement. Ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, ne me regarde pas moi, mais regarde la parole qui va sortir. Et sois attentif à cette parole. Et s'attendant à recevoir de quelque chose. Ce matin, attends-toi à recevoir la part de ton Dieu. Les amis, tu ne viens pas une messe, tu viens à un culte. Une messe, on est en train de pleurer. En fait, la messe, c'est avant que Jésus passe à la croix. Ça veut dire que les gens étaient en train de pleurer. Un culte, c'est on est en train de célébrer Jésus qui sort. Nous sommes dans un culte. Nous sommes dans une atmosphère de célébration. Nous sommes pas dans une messe parce que Jésus a quitté la croix depuis 2000 ans maintenant. Et il est assis à la droite du Père. Et il a remporté la victoire sur la mort, sur le péché. Et toi aussi tu remportes la victoire sur la mort et sur le péché maintenant. Alléluia, nous acclamer notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Ah Seigneur, merci. Ce matin, je vais vous donner le titre tout de suite. 2 clés. Dites avec moi 2 clés. 2 clés. Pour garder le dépôt que tu as reçu. Garder le dépôt que tu as reçu. Mon ami, il faut que tu gardes le dépôt que tu as reçu. Amen. Les paroles que tu reçois, ce sont des paroles de libération. Amen. Nous sommes une église qui libère les âmes. Amen. Qui libère les cœurs par la parole. Oh, nous n'avons pas d'or et d'argent à t'offrir, mais ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce dont que tu as besoin. Ah oui, je te dis, ce matin, nous allons revenir sur plusieurs choses. Parce qu'il faut que tu gardes le bon dépôt de la foi. Le plus important, ce n'est pas de recevoir, mais c'est de garder. Dis avec moi, garder. Il faut garder, parce que tu risques de perdre. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a tout donné à Adam et Ève. Ils n'ont pas su garder ce que Dieu leur avait donné. Mais ce matin, je sais que Dieu va nous accorder la grâce de garder tout ce que nous avons reçu. Aucun d'entre nous ne va rétrograder. Aucun d'entre nous ne va baisser dans la foi. Même si ça faisait des années que tu avais du mal, je dis à partir d'aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, tu te lèves et tu vas comme une flèche dans le couloir de ta destinée. Et tu vas atteindre le but maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne va te ralentir. Tu entres dans le pouvoir de ta destinée à partir de maintenant. Ah oui, je dis, je vois qu'un peuple va se lever maintenant. Un peuple sera debout maintenant par la grâce de Dieu. Nous serons un peuple assoiffé. Ah, si tu étais assoiffé, j'ai dit, tu seras assoiffé maintenant dans le nom de Jésus. Vous savez, la soif se communique. Et ce matin, vous savez, prêcher. Ah, Seigneur, Makateleko. Prêcher. Vous savez, hier, je disais à mes frères, on me demandait, mais est-ce qu'on met le direct? Est-ce que tu prêches? Je leur ai dit, non, je ne prêche pas. J'ai dit, non, on va mettre le direct. Alors j'ai un frère qui m'a dit, mais non, je veux que mon berger prêche. J'ai rigolé. Je dis, mais vous voulez que votre berger prêche? Mais je n'ai rien reçu. Je dis, ah bon? Et oui, mais je ne prêche pas si je n'ai rien reçu, les amis. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu n'as rien reçu, tu ne parles pas.
Parce que tu parles de la part de qui en fait? Si Dieu ne te demande pas de parler, ne parle pas. Ce n'est pas parce que tu connais des passages bibliques que tu vas venir les donner aux personnes. Non, ce n'est pas le but. Le but c'est là, si Dieu ne m'a rien donné, alors j'ai dit à mon frère, il n'y a rien. Alors ils ont commencé, on est dans un groupe WhatsApp, ils ont commencé à me chambrer dans le groupe en disant mais Père, je dis mais non, mais comment ça se fait? Ils ont dit bon, pour la peine demain on espère qu'Internet ne va pas fonctionner, comme ça on ne se rend pas en direct et tu vas prêcher. Et moi j'étais en train de rire, je disais les amis, si même l'Esprit de Dieu ne t'a rien donné, tu ne peux pas prêcher, les amis. Je vous assure, tu ne peux pas. Alors je leur dis non, je ne peux pas prêcher. La nuit, dans mon temps de prière, je reçois. Je reçois. C'est la condition que je dois prêcher. De clés pour garder le dépôt que tu as reçu. Amen. Ah, j'ai dit ok. Alors le matin, je m'envoie un message et des amis, finalement, je prêche. Ils m'ont dit ils ont dit gloire à Dieu. J'ai dit mais le plus important c'est de prêcher comme Dieu te dit de prêcher. Amen. Ne va jamais parler de Christ aux gens si Dieu ne t'a pas envoyé. Non, ce n'est pas une affaire de connaissance. Non, c'est une affaire d'expérience. En fait, il ne s'agit pas de dire aux gens Dieu va te guérir. Non, il faut que ce soit le Dieu qui te guérit toi d'abord. Et ensuite tu vas guérir les autres. Amen. Arrêtons d'être des historiens. Non. Arrêtons d'être des théologiens. Non. Soyons des pratiquants de la parole. Amen. Ne dites pas, oh non, un Dieu libérateur. Non, c'est le Dieu qui me libère. J'ai dit, le Dieu qui me libère te libère aussi par la grâce de Dieu. Amen. Il faut vivre Dieu. Alors j'ai dit non. Il dit, là j'ai reçu. Dieu a téléchargé ses pensées. Il faut que je les déverse sur son peuple ce matin. Alors ce matin, saisis parce que cette parole est faite pour toi ce matin. Vous savez, ces derniers temps, on a reçu des excellents messages. On a reçu des paroles qui ont fortifié nos foi. On a reçu des libérations. Amen. Mais à un moment, il faut faire une pause. Une pause, ça veut dire c'est un moment où on commence à analyser tout ce qu'on a reçu. Vous savez, à un moment, il ne s'agit pas simplement de recevoir, mais il faut s'arrêter pour pouvoir pratiquer ces choses. Amen. C'est alors quand tu commences à pratiquer ces choses que ta vie change. Amen. Il y a longtemps que tu écoutes des messages. Il y a longtemps que tu écoutes des prédications, mais ta vie n'a pas changé. Il faut qu'aujourd'hui tu fasses une pause. Il faut que tu te poses les bonnes questions ce matin. Il faut que maintenant tu dises Seigneur, tu dis pardonne à ton peuple, mais je n'arrive pas à pardonner. Il faut qu'aujourd'hui tu arrives à pardonner. Amen. Pourquoi? Parce que tu passes des messages en messages. Tu ne t'arrêtes pas. Il faut demander à Dieu de t'aider ce matin. Alors, mon but ce matin, comme je dis, 2 clés pour garder le dépôt que tu as reçu. Je vais vous donner 2 clés comment faire pour garder ce que vous avez reçu de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de recevoir, mais il faut garder. Amen. Voilà pourquoi ce matin je dis, je vais vous donner des clés. Ah Seigneur, merci. Merci pour ce mot. Vous savez, on a dit que les réclamations, vous ne pourrez plus subir des réclamations sur eux qui croient en cette parole. Amen. Qui croient en cette parole, que les réclamations n'ont plus d'emprise sur leur vie. Qui croient que nous sommes dans une nouvelle saison. Amen. Qui croient désormais quand tu vas commencer à prier que Dieu va répondre à 100% de tes prières. Amen. Acclame le Seigneur pour ta paix. Vous savez, on est dans cette dimension, si tu crois ça, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut garder ce que tu crois. Yes. Parce que ce que tu crois sera combattu. J'ai dit ce que tu crois sera combattu. C'est ça le plus difficile. Vous savez, on peut recevoir un bon message et tu es heureux et quand tu sors, il y a un combat qui va faire rage directement. Il y a un combat, c'est pour ça qu'on parlait des réclamations. Les réclamations, c'est le vrai combat. C'est-à-dire, c'est de tester ce que tu as reçu à l'intérieur de toi. C'est d'annuler cette parole que tu as reçue à l'intérieur de toi. Et c'est là où la plupart des personnes restent dans la foi. La Bible va te dire non, ne critique pas. Mais quand même, tu vas quand même critiquer. Et pourtant, tu as reçu la parole. La parole va dire non, ne fais pas ça. Mais quand même, tu vas le faire quand même. Pourquoi? Parce que le dépôt qu'on toi n'a pas été assis. Ce matin, je vais vous donner les clés pour que le dépôt de Dieu soit assis à l'intérieur de toi. Et toutes choses qui ont été déclarées sur ta vie sera possible maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, garder, qu'est-ce que veut dire garder le dépôt? Garder, ça veut dire en fait, c'est une veille attentive. Veiller attentivement à ce que tu as reçu.
qui est un comportement, c'est-à-dire quand tu as reçu, de dire, ah, ce que j'ai reçu, il ne faut pas que ça parte. En fait, c'est ça qu'il faut avoir comme attitude. Il faut refuser toute autre parole qui viendra en contradiction de ce que tu as reçu. Parce que quand tu reçois ces paroles, ça te fait du bien. Tu dis, ah, ça me fortifie. Mais derrière, des fois, tu laisses introduire certaines paroles. Ah, c'est Satan. Mais ce matin, je vais vous donner les clés. Ah, tu vas recevoir les clés ce matin. Aïe, 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 aïe. Vous savez, le diable, en fait, il faut que ce que tu as reçu, en fait, que tu mettes ça sous bonne garde. Il faut garder ça. Amen. Les amis, c'est un trésor. Si demain je viens te donner un trésor, tu vas faire en sorte de garder cette chose. Les amis, c'est un trésor que vous recevez. Amen. La parole est un trésor. Tout ce que tu veux être dans la vie, tout ce que tu veux faire dans la vie, ça passe toujours par la parole. Et la parole est un trésor. Si tu veux être un médecin demain, tu vas aller à l'école et c'est un professeur qui va t'enseigner. C'est la parole que tu reçois qui va faire que tu vas devenir un médecin. Tu veux être quoi? Je ne sais pas. Mais c'est toujours une parole qui te transforme. Si aujourd'hui tu veux être un disciple de Christ, c'est cette parole-là qui doit te transformer. Et tu dois l'étudier, tu dois revenir dessus, tu dois veiller dessus. Et tu vas voir ta vie sera totalement changée. Et c'est ça, en fait, la parole est un trésor. Aujourd'hui, si tu veux te former, c'est des paroles. Alors, soit les paroles, ça va être des paroles écrites, mais ces paroles écrites, c'est parce que quelqu'un les a prononcées un jour. Et donc, la personne a écrit ces paroles-là. Mais les paroles, c'est ce qui change ta vie. Les paroles, c'est ce qui construit ta vie. Les paroles, c'est ce qui bâtit ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je vais revenir sur certaines choses. Pour que le dépôt que tu as reçu, parce que l'ennemi va attaquer le dépôt que tu as reçu. L'ennemi va attaquer le dépôt que tu as reçu. Vous savez, quand j'ai commencé à donner ma vie à Christ au début, tu es toujours fervent. Tu es fervent, tu as un feu. Tu as l'impression que tu peux déplacer les montagnes. Mais quand tu vois ton environnement autour, tu te dis non. Tu commences à dire non, je vais doucement parce que là, on va te prendre pour un fou. Et en fait, c'est ton environnement autour de toi qui baisse ton niveau de foi. Mais je vous assure, les amis, si vous gardez, en fait, dans toute chose, il y a un prix à payer. Il faut payer. C'est vrai qu'au début, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Sache une chose, tout le monde peut emprunter le même chemin, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver à destination. Mon ami, prends la route où il n'y a que toi seul qui parle. Ça veut dire, tu dis, ah, tout le monde fait comme ça. Oui, tout le monde, mais tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu es spécial. Amen. Dieu t'a pris, il t'a positionné à part. Amen. Et t'a positionné dans une famille, dans une ville, dans un quartier, pour que tu puisses rayonner, briller dans cette ville-là. Alors ne dis pas, je veux faire comme tout le monde. Ne fais jamais comme tout le monde. Amen. Fais comme Dieu veut que tu fasses. Amen. Fais la différence dans ta génération. Amen. Marque ta génération. Amen. Ne sois jamais comme tout le monde. Amen. Ah, ce matin, ah Seigneur, aide-moi à comprendre cette chose. Dieu t'a appelé pour rayonner. Dieu t'a appelé pour gouverner de nouveau. Est-ce que vous me suivez? Yes. Dieu t'a appelé pour gouverner de nouveau. Et les gens vont te dire, mais oui, mais ton truc, tu seras seul. Oui, tu vas être seul à un moment. Dis à ton voisin, tu seras seul. Faut pas, tu seras seul. Mais c'est juste pour un temps. Ça ne sera pas toute la vie, ça sera juste un temps. Est-ce que vous savez, ma question c'est celle-là. Vous savez, est-ce que vous savez que Jésus a été même lui-même attaqué par ses proches? Vous savez, la foi, c'est qui fait mal en réalité. Quand vous recevez une parole, il y a des attaques qui peuvent venir de l'extérieur, des attaques qui peuvent venir du monde. Vous me suivez? Quand je parle du monde, ça peut être des amis, ça peut être la télé, ça peut être toutes sortes de choses. Mais ces attaques, souvent, il y en a, ils arrivent à supporter ces attaques. Mais il y a certaines attaques auxquelles tu n'arrives pas à supporter. C'est celles qui viennent des personnes qui sont proches de toi, des personnes de ta famille. Et quand ça vient d'eux, ça te fait mal. En fait, ton dépôt sera attaqué par les premières personnes que tu aimes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça sera les premières personnes que tu aimes, que ce soit ta famille naturelle ou ta famille spirituelle. Mais Dieu me dit ce matin de te dire, garde le dépôt. Amen. Il me dit, il faut garder le dépôt que tu as reçu. Vous allez me suivre ce matin. Alors, je vous pose la question, savez-vous, même Jésus a été attaqué. Nous allons prendre Jean 7, au verset 3 à 5. Vous allez voir.
La Bible nous dit, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. On a l'impression que c'est un bon conseil, vous me suivez? Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. La Bible dit que les frères de Jésus faisaient quoi? Ne croyaient pas en Jésus. Ne croyaient même pas en lui. Vous savez, quand vous allez recevoir la parole, les gens qui sont autour de vous ne vont pas croire. Ça va être les premières personnes qui vont attaquer votre foi. En fait, ça va être un combat que tu vas livrer dans le champ de ton cœur. Les personnes qui sont, ah oui, toi tu es devenu chrétien, toi c'est comme ça. Il y aura un combat qui va faire rage. Ah Seigneur, aide-nous Seigneur. Vous savez, garder la foi ou garder le dépôt ou les paroles, ce n'est pas un acquis. C'est qu'une grâce. C'est la grâce de Dieu. Garder ce que tu as reçu, c'est une grâce. Amen. L'ennemi, vous savez, une fois j'ai eu tellement mal, j'étais quasiment en pleurs. Je pense que je vous ai déjà expliqué cette histoire. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais ce qu'on appelle un bébé spirituel. Donc j'ai eu des grands frères, des grandes sœurs qui m'ont conduit dans ma marche avec le Seigneur. Et j'avais une grande sœur particulièrement à vraiment, elle transmettait vraiment le feu. J'aimais beaucoup travailler avec elle. Et elle m'a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de bonnes vertus. Et en fait, ça faisait partie des personnes qui étaient des exemples pour moi en réalité. Et vous voyez cette personne qui hier m'apprenait des choses aujourd'hui a baissé dans la foi. Les choses qu'elle croyait hier, elle n'y croit plus aujourd'hui. Alors je dis, mais comment ça se fait? Pourtant, c'est toi qui m'as transmis ces choses. C'est-à-dire que nous tous, au niveau auquel nous sommes, nous pouvons être attaqués dans certaines choses. Tu peux avoir une conviction aujourd'hui, demain cette conviction peut être attaquée. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, garde la foi. C'est pas parce que tu es malade depuis des années que tu penses que la guérison n'existe pas. Je peux te guérir à l'instant même. Il faut toujours croire en la guérison. Vous savez, et c'est là où ta foi sera attaquée. Ta foi va dire, mais non, c'est pas possible. Ça fait 50 ans que tu dis non. J'ai le Dieu. C'est-à-dire, j'ai le Dieu qui est capable, qui est avec nous. Amen. Il dit qu'il a pris. En fait, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu gardes ce dépôt? Il faut garder ce dépôt. Il faut garder ces paroles. Mais le monde extérieur, les choses vont te dire non. Et c'est ça le but. Le but, c'est que tu puisses perdre la foi. C'est que tu puisses perdre le dépôt que tu as reçu. Mes amis, il faut supplier. Ta prière, en réalité, c'est quoi une vraie prière? C'est de demander à Dieu, accorde-moi la grâce de garder ce que tu m'as donné. Il faut supplier Dieu pour garder ce que tu reçois. Ce n'est pas un acquis, mes amis. Vous n'êtes pas les premiers. Le diable, ça fait des années qu'il le fait. Il a testé avec plusieurs sont tombés. Qui es-tu, toi, pour ne pas tomber? Qui es-tu? Est-ce que tu sais que le diable rôde comme un lion rugissant? Est-ce que tu sais qu'il tourne autour de toi jusqu'au jour où tu vas lâcher prise? Il y en a parmi nous, là, ils ont déjà quasiment lâché prise. Ils ne le savent pas encore. Il va mettre le dernier coup et c'est fini. Mais ce matin, à cause du message que tu vas recevoir, tu ne lâcheras pas prise au nom de Jésus. Tu ne lâcheras pas prise. Tu ne lâcheras pas prise. Vous savez, quand les personnes que vous aimez, des personnes proches, il ne faut même pas partager les choses avec vous. Tu vas recevoir un message, tu vas être content, tu vas dire, ah, tu sais, à l'église, oh, c'est bon ton église, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Ah, Seigneur. Est-ce qu'on peut parler de, oh, c'est bon, ça me saoule. Oh, tu pries trop. Oh, tu chantes trop. Ah, qu'est-ce que c'est déjà arrivé ces histoires-là? Tu pries trop. Oh, tu parles trop de ton église. Oh, ouais, c'est bon, moi aussi je crois en Dieu. Ça, c'est une attaque. Parce que vous me suivez, c'est subtil, mais c'est une attaque. Ce matin, je vais te donner les clés pour ne pas tomber dans ça. Il y a des moments où les gens vont te dire, je me souviens à l'époque, en fait, il y a des personnes, tellement qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes qui marchent dans l'assurance. L'assurance, ça veut dire que c'est simplement quelqu'un qui croit en lui, oui ou non? Amen. Alors, quand les gens voient une personne qui croit en lui, on dit qu'il est orgueilleux. C'est pas l'orgueil.
Pour moi, l'orgueil, c'est quand tu ne crois pas en toi en réalité. Ça veut dire que tu sous-estimes la personne que tu es. L'orgueil, c'est quand tu surestimes. Mais tu connais ton propre valeur. Et ce n'est pas parce que tu ne connais pas ta valeur que tu vas me dire que je suis orgueilleux. Je connais ma valeur. Est-ce que tu me suis? Je connais ma valeur. Ma valeur, c'est Christ à l'intérieur. Amen. Avec Christ, tu peux tout. Amen. Alors la personne dit, ouais mais calme-toi un peu, nous aussi on a connu le Seigneur depuis. Calme-toi, j'ai dit mon ami. Tu sais, il y a différentes vies qu'on vit dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, il y en a, ils ont des vies chrétiennes, ça fait 50 ans, mais leur vie n'est pas intéressante. Moi, je veux vivre cette vie du miraculeux, celle que Jésus a vécu. Là où les choses deviennent possibles, cette vie est possible. Est-ce que tu crois? Cette vie est possible. Et si nous ne sommes pas des religieux, non. Ici, il n'y a pas de religion ici. On n'est pas des religieux. Non. Nous sommes des personnes qui pratiquons la parole. Nous sommes des personnes qui expérimentons la parole. Nous sommes des personnes qui vivons la parole. Nous, on n'est pas dans il était une fois. Non, non. Nous, on est il est. Il était une fois. Ça ne doit pas être partage. Il faut vivre la parole. Les amis, il faut vivre la parole. Ah, Seigneur. Ah, tu as vu? Non, non, non. Et les gens vont dire, mais tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Mais pourquoi tu es fier? Mais non, je comprends une chose. Ma force, ma joie, c'est pas parce que je travaille, parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants. Non, ça n'a rien à voir. Ma force, c'est parce que Christ habite en moi. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors les gens, ils sont contents parce que les gens disent, oh, en fait, il y en a même, ils sont mariés ou bien ils habitent avec, mais en fait, ils sont seuls. Hein. Mais ils ont l'impression d'être avec quelqu'un. Mais ils sont seuls. Et quand ils sont là, ils sont contents, mais à le soir, ils pleurent. Si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais. Mais tu as déjà la personne, c'est le Saint-Esprit. Tu t'aimes pour ce que tu es. Parce que tu me suis. Il t'aime déjà pour ce que tu es. Alors à l'extérieur, les gens disent, oh mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ce couple. Quand on voit les photos sur Facebook, oh non, ils sont partis à Miami le mois dernier. Mais en fait, c'est de la souffrance. Est-ce que vous me suivez? Ils ont l'impression que plus ils vont voyager, plus ils vont s'aimer. L'amour, tu n'as pas besoin de faire de voyage. L'amour, tu n'as pas besoin de faire de voyage. L'amour, les amis, c'est beaucoup plus que ça. L'amour se vit dans les moments difficiles. L'amour ne se vit pas quand tout va bien. L'amour se vit dans les moments difficiles. Vous savez, au moment où Jésus a exprimé son amour, c'est quand il était sur la croix. Ce n'était pas ailleurs. C'est quand il était sur la croix où les gens lui lançaient les pierres, où les gens étaient en train de le clouer. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous me suivez? En réalité, l'amour, en réalité, se vit véritablement quand ça devient difficile. C'est pas quand tout va bien. Alors il y a des gens qui vont dire, oh non, j'aime, comment ça s'appelle? Ah, je l'aime beaucoup, mais tout bien quand tout va bien, il n'y a pas de souci, les amis. L'amour véritable, c'est quand ça devient dur. Hein, sur qui est-ce que tu penses? Vous me suivez? Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre certaines choses. Aide-nous à rentrer dans cette dimension. Aide-nous à rentrer dans cette dimension d'amour. Aide-nous à expérimenter l'amour autour de nous. Ah, Dieu va mettre des difficultés dans ta vie. Il va mettre des complications. Tu vas tomber sur des gens, des personnes qui vont te faire développer ce qu'on appelle la patience. Il ne faut pas refuser, accepte. La personne, tu vas dire, mais elle est au ralenti. Dieu veut travailler ta patience. Ah, Dieu veut que tu supportes certaines choses. Il faut expérimenter ton Dieu. Avec la vie, il faut expérimenter ton Dieu. Parce que tu ne l'expérimentes pas. Je ne veux pas dire que tu aimes. Aimer, c'est quand tu as de l'opposition en face de toi. Je disais l'autre fois, j'ai dit, l'opposition t'accorde une nouvelle position. Amen. Plus l'opposition est grande, plus ta position est grande. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, David a grandi parce qu'il avait Goliath. Ne pleure pas pour dire à ton Goliath de partir, dis reste là. Je vais monter sur toi maintenant. Je vais monter sur ton Goliath maintenant. Vous aurez une nouvelle position en Christ ce matin. Les amis, il faut manifester l'amour de Dieu à toute épreuve. Vous savez, la paix de Dieu se manifeste quand? Mais c'est compliqué, les amis. C'est quand il dit, mais non, mais il n'y a plus rien. Mais on fait comment, on va où?
c'est là que la paix se manifeste. C'est pas avant, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant qu'on le voit. C'est quoi la paix? Quand tu arrives au travail, tout le monde est stressé. Bon, il y a trop de clients, il y a le rush. Et puis toi tu dis, oh, lâche-moi, vas-y, casse-toi. Enfant de Dieu, le dimanche. Et la semaine, casse-toi, lâche-moi. Vous me suivez un peu? Amen. Il faut que tu manifestes l'amour de Dieu au travail. Amen. Là où les gens sont stressés, là où les gens sont pressés, où les gens peuvent dire toutes sortes de choses, toi manifeste la paix. Amen. Dis oui, c'est vrai, il y a du monde, mais calme-nous pour ne pas faire n'importe quoi. Amen. Et quand tu marches dans tes mouvements, on sent une certaine paix. Il faut que tu vives cette paix. Amen. Amen. Tu n'es pas une personne normale. Non. Tu es une personne anormale. Amen. Tu es une personne extraordinaire. Il y en a même qui disent, tu es un extraterrestre, des véritables extraterrestres. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes des extraterrestres. On était envoyés sur la terre pour repeupler la terre. Est-ce que vous me suivez? En fait, quand vous regardez les enfants, en fait, on est en train de parler des enfants du royaume. Ah, je pensais qu'elle était à la tête. En fait, nous, on revenons pour repeupler la terre en réalité. Les films que vous voyez, en fait, changer l'histoire. Vous mettez là. En fait, Dieu veut coloniser la terre. Amen. Vous savez, les hommes, en fait, la colonisation que les hommes ont faite, ce n'était pas celle à la vraie colonisation. La colonisation, vous savez quel est le but de la colonisation? C'est le but de changer le système de pensée d'une personne, de parler comme la personne, de vivre, de marcher. C'est pourquoi vous voyez dans certains pays qui ont été colonisés, ils parlent la langue, ils fonctionnent comme tel pays. En fait, Dieu veut coloniser la terre. En fait, c'est cette colonisation que Dieu voulait faire depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui ont reçu à penser la colonisation, ils n'ont pas compris c'est de quelle colonisation qu'on est en train de parler. On est en train de parler du règne de Dieu qui revient sur la terre. C'est-à-dire que là où il y avait la mort, en fait on colonise par la vie. Est-ce que vous me suivez? Là, oh Seigneur, là où il y avait la peur, on colonise par l'assurance. Vous savez, vivre dans un monde où il n'y a plus de prison, c'est possible, les amis. Je vous dis, c'est possible. Vous savez, vous pouvez aller dans certaines villes au Nigeria. Vous savez, là-bas, il y a des gens, ils opèrent une dimension. Je vous dis, ils ont même créé des villes qu'on appelle Canal Land, Jesus Land. Des villes, quand vous savez, il n'y a aucun meurtre, il n'y a rien là-bas. Il y a tous des enfants de Dieu qui sont là-bas. Et quand vous voyez le taux de richesse, de réussite là-bas, et là je dis, ah, je vais opérer à cette dimension-là. En réalité, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut bâtir un peuple, une nation de personnes. Et il veut commencer d'abord par toi. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est ça, en fait, ça existe. Vous savez, même les écoles, les meilleures écoles, même si c'est dans ces villes-là qu'elles se trouvent. Est-ce que vous me suivez? C'est dans ces villes-là. Vous savez, on va dire, on va venir ici, on va nous poser des questions. On va dire, on va faire un projet de loi pour les familles. On va venir dans cette église. On va demander, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Comment ça se fait qu'on arrive ici? Comment ça se fait que les gens ici vivent dans la paix? Les gens vivent dans la joie. Les gens vont nous demander des conseils. Les lois seront votées. Pourquoi? Parce qu'ils feront en nous, on fait des exemples. Vous me suivez? Et quand on va venir poser le projet de loi, ils vont dire non, on veut vivre cette dimension. Les amis, nous devons vivre cette dimension. Amen. Nous devons vivre cette dimension. Vous savez, et il y en a même d'autres qui vont te dire, une fois je faisais l'évangélisation avec une sœur, et on marchait, et puis on rencontre un frère qui venait d'Afrique, et puis on lui parle de Jésus. Et il nous dit une chose, ça m'a tellement fait rire. Il me dit, mais pourquoi vous, pourquoi vous, les Africains, vous aimez, qu'est-ce qu'il me disait? Vous aimez employer les religions des Occidentaux. C'est la Bible, c'est pour les Occidentaux. Mais nous, nos ancêtres, on avait des pratiques. Je lui ai dit, mon ami, la Bible ne parle ni de blanc, ni de noir, ni de chinois, ni de quoi que ce soit, ni de jaune, ni de rouge, ni de violet. La Bible parle de la Bible parle d'exemple. Et je pense que tu n'as pas bien lu la Bible. J'ai dit, même si tu lis bien la Bible, tu verras qu'on parle même des Africains dormés, tu ne le sais pas. J'ai dit, tu ne le sais pas. J'ai dit, même dans la Bible, on parle même à un moment, on parle d'un Éthiopien. Et l'Éthiopie se trouve. Donc j'ai dit, mais en fait, il parle de choses qu'on ne sait pas. Les amis, la Bible parle de tout.
La Bible ne met pas plus un blanc, plus un blanc, parce que Dieu a créé les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les violets, tout. Dieu a tout créé. Pourquoi? Parce que Dieu aime les couleurs. Oui, non. Vous aimez les fleurs jaunes, vous aimez les fleurs rouges, les fleurs roses. C'est la même chose en réalité. Ils vont dire, non, nous chez nous, bon, oh, les Africains, les Européens, les Antillais, les Asiatiques. Dès que ça rentre dans ça, c'est les filles de Dieu, tout ça. Ça, c'est ça qui rentre dans ces choses-là. Les hommes sont là pour séparer les hommes. Mais Dieu est là pour nous rêver. Il a dit arrêtez ça. Il n'y a plus de Dieu ni de Christ. Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de tout ça. Est-ce que vous me suivez? Non. Non, mais la Bible, et à un moment, il nous disait, j'étais avec la soeur David Gould. Oui, mais Jésus, c'est un. Je dis, ah bon, Jésus est bleu. Je ne savais pas. C'est la première fois que j'entends ça. La Bible n'a jamais mentionné que Jésus était bleu. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, ok, bon, peut-être qu'on n'a pas lu tous la même Bible. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu. Puis vous montrer, enfin, vous savez, tout ce que la Bible n'appuie pas, ça s'arrête d'aller de voir. Vous me suivez? La Bible n'axe pas sur les couleurs. Mais il y a des gens qui prennent la Bible. Alors, quelle couleur il a? Quels cheveux il a? Quels yeux il a? Mais la Bible, c'est beaucoup plus que ça, les amis. Vous me suivez? Vous suivez de l'histoire que je vous racontais une fois, la personne qui venait poser la question si la terre était plate ou ronde. Mais je dis, mon ami, mais si la terre est ronde, ok, ça fait quoi pour toi? Et si elle est plate, ça fait quoi? Peut-être tu vas marcher autrement, ou bien peut-être tu vas t'envoler. Moi je ne sais pas, que la terre soit plate, elle soit ronde, rectangulaire, triangle, enfin je n'en sais rien, quelle est toutes les formes qu'elle veut. Ça n'a aucun impact sur moi. Est-ce que vous me suivez? Alors lui il prend la Bible, au lieu de chercher à savoir comment Dieu peut changer son cœur, lui non, c'est de voir comment la terre, est-ce qu'elle est rectangle? Ah, Ésaïe 5, la terre est rectangle. Je déclare que la terre est rectangle. Les amis, soyons sérieux. Alors, une fois un autre, mais dis-moi, Adam et Ève, à un moment ils ont eu des enfants, mais comment ça a été peuplé? Qui est la femme de Caïn? Je dis, mais c'est. Donc toi, quand tu prends la Bible, c'est la seule chose que tu vas faire. Il y a tellement des choses. Vous savez, la Bible est un miroir, les amis. Yes. Vous me suivez? C'est un miroir pour changer votre vie. Amen. Donc tu crois, du coup, mire-toi et regarde les choses que tu dois changer. C'est ça le plus important dans la vie. C'est important. Ah, Seigneur. Alors, oui, le christianisme, c'est la religion des blancs, des occidentaux. J'ai dit, ok, mon ami, bon courage. Bon courage. Vous savez, alors je vais vous dire quelque chose. Parce que par moments, quand les personnes qui attaquent notre foi, ou encore les paroles, le dépôt qu'on a reçu, sont des personnes qui nous sont proches, comme je disais, ça fait mal. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu ça. Jésus aussi l'a vécu. Mais je vais vous dire quelque chose que vous oubliez par moment. Regardez ce que Dieu dit. Parce que c'est un passage que tout le monde passe très rapidement. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de le lire. Matthieu 10, 34 à 36. Parce que par moment, beaucoup lisent en rapidos. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 10 au verset 34 à 36. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Oh, vous me suivez? Oui. En fait, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu t'apporter la paix à toi. Il faut faire une distinction. Yes. Il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter la paix à l'intérieur de toi. Amen, tu me suis? Amen. Je continue. Mais il ne dit pas la paix, mais quoi? L'épée. Ah, donc il est venu pour se battre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il dit, je suis venu avec l'épée. Je continue. Car je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille, de sa maison. Vous me suivez? Donc quand tu viens me dire, bon je ne comprends pas, mais la Bible le dit déjà en fait. Oui. En fait, quand Jésus vient dans ta vie, il vient pour faire une séparation. Donc ça s'arrête de te lamenter.
à prier, à dire je ne comprends pas. Non. Prends ce passage et prie, demande à Dieu de te fortifier. Amen. Est-ce que tu me suis? Demande à Dieu de te fortifier. Mais quelqu'un me dira, mais depuis quand Jésus apporte la division? Mais c'est ce qu'il dit. C'est lui-même qui dit, je ne suis pas venu. Non, je suis venu pour séparer. Seigneur. Vous savez, en fait, il est venu. Je suis à l'époque où je bénis Dieu pour mes parents, pour ma mère. Et à l'époque, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, et suivre le Seigneur depuis des années, et quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, je dis, le petit, il m'a l'air trop bouillon pour Dieu. Jusqu'à je suis arrivé à un tel niveau. Je dis qu'à un tel, il dit avec moi, avec un tel niveau. Qu'il y a eu tellement un dépôt rempli. À un moment, même quand la personne était malade, je dis bien, ça dépend du dépôt que tu as reçu. Moi, le dépôt que j'ai reçu, j'ai la conviction que je n'ai pas besoin de médicaments. Alors elle me disait, mais non, mais c'est quand même Dieu qui a fait les médecins, il faut prendre les médicaments, il faut faire ceci. J'ai dit, mais non, moi j'ai rien contre tout ça. Tout dépend de ton niveau. Moi, mon niveau que j'ai, je sais une chose. Je sais ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il fera. Il ne m'a pas dit, oui, vous serez guéri quand vous allez prendre des médicaments. Non, je n'ai pas lu ça. Non, il a dit, par ces meurtrissures, vous serez guéri. Alors j'ai dit, je vais rester sur ça, je vais me cramponner, il faut que j'expérimente cette parole. Tant que je ne l'ai pas vécu, je ne passerai pas à autre chose. Alors je dis, mais non, mais calme-toi, les affaires de l'église, de fois vous rentrez dans des... J'ai dit, non. J'ai dit, moi je vais vivre cette dimension. Et toi-même, tu seras témoin de cette affaire. Vous savez, j'ai pris, comment ça s'appelle? J'ai pris ma petite musique. Souvent, je suis quelqu'un qui écoute toujours. J'ai pris ma petite musique, j'ai fermé la chambre. J'avais mal à la tête, j'ai commencé à adorer. Louer, adorer pendant 1 heure. Tout d'un coup, l'état, comme s'il y a quelque chose qui a fait. Mon corps a commencé à revivre tout seul. Mais pourquoi? Parce que le dépôt qui était en moi était assis. Le dépôt était imprimé sur mon cœur. Parce que qu'est-ce qui se passe? En réalité, tout ce que nous vivons, c'est pour tester ton dépôt. Il y en a ici, quand on te dit de marcher dans la sanctification, marcher dans la pureté, marcher dans ton dépôt sera éprouvé. Ton dépôt sera testé. Quand on te dit de marcher dans la vérité, de ne pas critiquer, de ne pas calomnier, de ne pas mentir, ton dépôt sera éprouvé. À tout moment, ton dépôt sera éprouvé. Alors j'ai dit non, je vais vivre cette chose. Tellement que j'étais dans cette dynamique. Vous savez quoi? Je me suis levé à 4 h du matin. J'avais fait ce qu'on appelle le futsal. On était 5, on a joué, j'avais des courbatures. Ça faisait peut-être des mois que je n'avais pas joué. Ah, j'avais mal. Je dis, mais dis donc, mais j'ai trop mal. L'autre fois, j'avais mal à la tête, j'ai prié. Dieu m'a restauré par sa grâce. Ce matin-là, je ne sais pas ce qui se passait. En fait, je priais. Mais je sentais une telle présence. La présence dans ma pensée, je reçois une pensée. Je n'ai pas dit on m'a dit, j'ai dit je reçois une pensée. Il faut bien distinguer parce que beaucoup disent Dieu m'a dit, attention mon ami. J'ai reçu une pensée qui m'a dit commence à toucher là où tu as mal. Donc moi, dans ma tête, je dis, ouais, est-ce que c'est vrai? Touche là où tu as mal. Le matin, je commence à mettre ma main comme ça. Quand j'enlève la main, je fais le pied comme ça. Je refais le côté. Du coup, j'avais une douleur à l'époque sur le petit bout du pied. Je dis, bon, ben, je vais profiter de la grâce. Alors, je me suis dit, mais l'affaire est sérieuse. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, mais du coup, je regardais autour de moi. J'ai dit, mais il n'y a personne que je peux toucher. J'ai dit, mais si je pourrais être dans un hôpital, je rentrais dans les chambres. Mais Seigneur, à ce moment-là, j'étais en train de dire, mais Seigneur, mais je commence à comprendre cette dimension où il vous imposerait les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai dit, mais Seigneur, il me faut des malades. Il me faut des malades. Je vous assure, je n'étais même plus dans, j'étais là. Et à l'époque, j'étais fiancé. J'étais pressé d'appeler ma fiancée, mais en même temps, je ne vais pas la réveiller, j'attends 8 heures. Le gars de 4 h à 8 h était là. Le téléphone, il y a le numéro déjà proposé, pas appuyer sur le truc. Donc j'appuie maintenant, j'appelle ma fiancée. Je lui dis, écoute, non mais j'ai vécu un truc ce matin, c'est un truc de dingue.
Je commence à toucher. Je dis là, il faut que je trouve des malades sur la route. Alors qu'est-ce qui se passe? Le soir, j'étais même triste. J'ai trouvé que je n'avais pas, parce que je partais au travail, donc je suis rentré tard. Alors je m'en voulais, mais quand même j'étais content. Et le soir, je rentre et je vois ma mère. Elle me dit, oh j'ai mal à la tête. J'ai dit, Seigneur, merci. Donc, avant de commencer, j'ai dit, tu te souviens de la discussion qu'on a eue une fois? Celle où il fallait prendre les médicaments ou pas? Ok. Bon. Est-ce que je peux juste mettre ma main? Je vous assure les amis. Au moment où je mets la main. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? J'ai dit quoi? Elle me dit, j'ai plus mal. J'ai dit, c'est... Je le savais, c'est pas en fait tu le sais, c'est pas, tu ne sais pas, j'ai pas de doute en fait. C'est juste, je lui ai dit en fait, je peux juste, mais je vais juste rappeler de la petite discussion qu'on a eue. J'ai dit, bon, est-ce que tu as pris le médicament? Non, pas encore, je dis, oh, t'inquiète pas, tu n'en auras pas besoin. Laisse-moi simplement toucher. Je ne vais même pas prier les histoires, tout ça. Toucher seulement. Paf. À l'instant. Amen. En fait, à aucun moment j'ai douté en fait. C'est pas de te dire, parce qu'il y en a ici, ah ma soeur elle a mal, bon, est-ce que si je prie, c'est-à-dire là tu as fini de faire toute ta thèse, et puis finalement tu vas aller, j'essaie quand même. Mais entre temps c'est fini les amis, est-ce que vous me suivez? En fait, il ne faut pas douter de la puissance. Il faut être convaincu. Mais pourquoi? Mais parce que je l'avais déjà expérimenté avant de le faire. Il faut l'expérimenter avant. Dès que vous avez tout, n'hésitez pas à demander à Dieu. N'hésitez pas à demander à Dieu. Amen. Ah, je poursuis toujours. Où je disais que Jésus, en fait, il est venu pour apporter la division. Mais encore, quand on continue dans la suite du passage, Matthieu 10, 37, moi je pensais qu'il allait s'arrêter. Hein. Non, non. Il fait un avertissement. Regardez, il fait un avertissement. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Les amis, ne laissez personne prendre le premier, c'est-à-dire la première place sur le trône. Amen. Mari, pas mari, ami, pas ami, comment ça s'appelle, marié, pas marié. Ne laissez personne prendre la place de Dieu sur votre cœur. Est-ce que vous me suivez? Et il a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui n'est pas digne de moi. Mais dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. En fait, il ne faut pas aimer quelqu'un d'autre plus que Dieu. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Vous savez, moi des fois je dis une chose, je dis, écoute, si tu ne veux pas, je partais à ce qu'on appelle les cellules de prière. Et des fois, il y en a qui viennent, d'autres qui ne viennent pas. Bon, chacun son, comment on appelle, chacun s'est disponible ou bien son programme, hein, chacun est libre. Et donc je disais à cette personne, je dis, ah mais on t'a pas vu la semaine dernière. La personne me dit, oh, c'est comment dire, à cause du travail et tout, j'ai fini tard. Ah ok. Une autre fois encore. Oui, à cause des enfants et tout ça. Mais je lui dis, mais en fait, attention quand je dis pourquoi tu ne viens pas. Dis juste, je n'ai pas pu venir en fait. Ne donne jamais la cause du fait que tu ne fasses pas quelque chose à cause d'une personne. Parce qu'en gros, ce que moi je comprends derrière, c'est qu'en gros, tu n'as pas pu, tu n'es pas venu en fait. Pourquoi? À cause. Donc je dis, mais en toi, tu avais le désir de venir, oui. Mais donc je dis, écoute, on va faire une prière. On va demander qu'il enlève ton travail, qu'il enlève tes enfants, comme ça tu vas venir parce que tellement que tu avais envie de venir, mais la chose qui te retenait, c'était ton travail, c'était tes enfants. Mais j'ai dit, non, c'est pas de ça. Dis simplement, je n'ai pas pu venir. Je voulais venir, mais ne donne pas toujours des raisons. Mon mari, mon enfant, mon truc. Non, il n'y a pas besoin. Parce que si tu as envie de venir quelque part, tu n'as pas besoin de donner une cause. Est-ce que vous me suivez? Les cas de force majeure existent. Mais quand tu donnes une cause, cela montre derrière que tu pouvais venir. Est-ce que vous me suivez? Et quand les gens me disent ça, je dis, ah non, t'inquiète, j'ai bien compris.
Si je ne peux pas venir quelque part, je dis juste que je ne peux pas venir. Parce que, comment ça s'appelle? Mais je ne vais pas dire à cause. Parce que même il y a des choses qui peuvent arriver, tu peux toujours trouver le moyen de venir. Il y a toujours des solutions. C'est juste que tu as choisi. Dans la vie, on a toujours le choix. Donc, ne donne jamais de cause en disant, parce qu'en fait, tu es en train de jouer, venir avec mon enfant. Et elle disait toujours, mon enfant, non, je dis, non, on ne parle pas de tes enfants comme ça. Les enfants sont une bénédiction. C'est pas, ça ne peut pas être une cause, parce que du coup, tu voulais venir, mais tu n'as pas pu venir à cause. Non. Les enfants sont une bénédiction. Donc, si tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir. Vous me suivez? Parce que ça cache derrière qu'en fait, tu veux montrer l'envie, mais quand même, non. Ça peut arriver, tu ne peux pas venir. Ça arrive. Amen. Je continue. Mais j'ai envie de donner une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Amen. Vous savez, même si les gens de votre famille et de vos familles vous combattent, peut-être pas vous, votre foi, parce qu'en réalité, ce n'est pas les membres de vos familles, mais c'est Satan qui les utilise pour que vous puissiez baisser dans la foi. Mais sachez une chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. En fait, tous les membres de ta famille, il dit, dans Acte 16, 31, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je dis ce matin, toi et ta famille, vous serez sauvés par la grâce de Dieu. Donc j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Cette situation ne restera pas comme ça, parce que Dieu l'a promis. Mais pour cela, il faut que toi-même, comment dire, il faut que toi-même tu puisses rester cramponné à cette parole. Parce que la situation va changer bientôt. Yes. Mais ce n'est pas à toi de baisser dans le niveau de ta foi. Mais si tu crois, il dit, c'est si tu gardes ce dépôt, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Il dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. 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 Vous savez, des gens vont venir attaquer votre enthousiasme, votre ferveur pour le Seigneur. Des gens qui sont proches de vous. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas des étrangers, non, mais c'est des gens que vous aimez qui vont venir vous attaquer sur ça. Vous savez, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit une chose à Timothée. Il lui a dit cette phrase. Il a dit, garde le bon dépôt, ou encore garde la foi. Parce qu'en fait, tu vas être attaqué. En fait, garder aussi, ça veut dire qu'il faut protéger. Protège ce que tu reçois. Il faut protéger. Ah, Seigneur. Alors, je vais te donner le pas 2 Timothée 14 au verset 15. Ah, les bousses. Oh. Non, ce n'est pas ce passage que je voulais te donner. C'est celui juste avant celui-là. C'est le 14 ou le 13. Où il dit garde le bon dépôt de la foi. Voilà. C'est le passage 14. Il dit garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il a dit ce que tu as reçu, il faut que tu le gardes. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de lui dire ça? Regardez ce qu'il lui dit. Qu'on continue dans le passage au verset 15. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu sais, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il y a des gens qui vont t'abandonner. Il y a des gens qui vont t'abandonner. Et il dit encore, entre autres, regarde, entre autres, il rajoute 2 prénoms. C'était des personnes à qui il était attaché. Sinon, il n'aurait pas ajouté les 2 prénoms. Il dit, ceux-mêmes qui m'étaient les plus fidèles, que ce soit Phygène ou encore Hermogène, m'ont aussi abandonné. C'est pour dire même des gens qui sont proches, parce que tu as décidé de suivre Dieu, tu as décidé de marcher avec Christ. Il y a certaines personnes qui vont t'abandonner. Mais ne sois pas choqué, ne sois pas étonné, ne commence pas à pleurer. Avant toi, certaines personnes ont vécu ces situations-là. Mais c'est à toi de te fortifier. En fait, le meilleur moyen de pouvoir garder le dépôt que tu as reçu, vous savez c'est comment? C'est en réécoutant ce que vous avez reçu. Amen. 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 Le meilleur moyen de garder le dépôt, c'est de réécouter les enseignements. Il faut prendre le temps de méditer les paroles que tu as reçues. Il faut en fait les méditer en permanence. Et demander au Saint-Esprit d'imprimer ces paroles sur le trône de ton cœur. Amen. Il faut que ces paroles soient enracinées à l'intérieur de toi. Tant que ces paroles ne sont pas enracinées en toi, ça ne va produire aucun fruit. Vous me suivez? Tu peux écouter un message, bien, mais il faut que ces paroles soient enracinées à l'intérieur de toi. En fait, croire n'est pas un acquis. Pourquoi? Comme je disais, le diable veut effacer ce que Dieu a mis sur ton cœur.
Le diable veut voler ce que Dieu a mis sur ton cœur. Mais l'un des meilleurs moyens pour ne pas perdre ces choses, c'est de réécouter l'enseignement. Il faut réécouter l'enseignement. Alors, dans la réécoute de l'enseignement, je veux voir avec vous deux clés. Dites avec moi deux clés. La première clé, c'est continue de te nourrir de la même parole. Continue de te nourrir de la même parole. Oh, sacaribus. Vous savez, dimanche dernier, qui était là dimanche dernier? Ok, laissez les mains lever toujours. Qui a pris le temps de réécouter, même s'il n'était pas là, ce qui a été dit dimanche dernier? Ok, baissez les mains. Bon, ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez pris le temps de le réécouter au moins 2 fois? Ok. Est-ce que vous avez pris le temps de le réécouter au moins 3 fois? Amen. Oh, il y a des challengers ici. Vous voulez me dépasser, on dirait. Parce qu'il y a des gens en fait qui ne comprennent pas qu'en fait garder la foi, être toujours en forme, c'est pas un acquis en fait. Il faut investir en toi. Marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, ne pas marcher dans la corruption, ce n'est pas simple, c'est très difficile. Mais ce qui te permet de tenir ferme, c'est parce que tu réécoutes. Tu nourris ton esprit, tu nourris ton cœur jour après jour. Et c'est ce qui te rend fort en fait. Mais il y en a, tu vas marcher ta vie chrétienne pendant des années, tu n'as pas compris une chose. C'est quand tu réécoutes que tu es en train de te bâtir. C'est quand tu réécoutes que tu es en train de te former. Qui a appris aussi? Qui a réécouté 5 fois? Aïe, 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 j'en ai encore 2. Aïe, 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 non mais il y en a qui veulent me défier en fait. Ah Seigneur, qui a réécouté 6 fois? Vous savez, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette personne? Vous savez, je sais que à partir de ce message, plusieurs prendront même le temps d'écouter au moins 2 fois un message. Un message n'a jamais produit de fruit dans la vie d'une personne qui n'a même pas écouté minimum 2 fois. Jamais. Je vous le dis. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, en fait, il n'y a aucun fruit qui a été produit dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Je vous le dis en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous écoutez, vous sortez, il n'y a plus rien en fait. Parce que vous n'investissez pas en vous-même. Vous investissez dans des choses futiles en réalité. Vous pouvez prendre des formations, vous pouvez les réécouter sans cesse. Mais vous n'investissez pas dans des choses de la vie en réalité. Les amis, apprenez à vous aimer. Apprendre à t'aimer, c'est d'investir en toi. Oui. Être sûr de toi, être quelqu'un qui marche dans l'assurance, ça ne se fait pas par hasard. C'est parce que tu as investi à l'intérieur de toi. Comment tu peux m'expliquer une personne qui dit « Oh, j'ai peur, je ne sais pas », c'est parce que certainement cette personne n'investit pas en elle. Elle investit dans plein de choses, mais pas en elle-même. Vous savez, ce qui te permet d'aller loin dans la vie, c'est toi. Oui. Ce n'est rien d'autre, c'est toi. Amen. Tu peux trouver toutes les raisons, toutes les explications, mais c'est toi. Vous savez, par moment, ce qui fait d'une personne un bon commercial, par moment, certains pensent que c'est parce qu'ils sont dans une bonne entreprise. Parce qu'on leur donne des techniques, on leur donne des stratégies, on leur donne des choses. En réalité, quand ils vendent une chose, ce que les gens achètent, en réalité, c'est toi qu'ils achètent. Amen. Ils n'achètent pas ton produit. Les gens qui peuvent vendre un avion, une voiture, des téléphones, peu importe. Pourquoi? En fait, ce n'est pas le produit, c'est toi qu'on achète. Et si tu n'investis pas en toi, comment les gens... Vous savez, pour venir prêcher, j'investis en moi, les amis. On ne prêche pas comme ça parce qu'on arrive, on sait parler. Ça ne veut rien dire de savoir parler. Non, il faut demander au Saint-Esprit de te conduire dans ce que tu fais. Il faut investir en toi. Il y a un prix à payer, en fait. Quand quelqu'un qui a peur, des gens qui ont peur de la mort, et pourtant, on te dit de ne pas avoir peur de la crise dans ta vie, mais tu as peur. Ça montre que tu n'investis pas en toi. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, ça montre encore et ça prouve que tu n'investis pas en toi. Tu peux avoir des coups durs dans la vie, je ne dis pas non. Mais quand c'est quelque chose de chronique, ça montre que tu n'investis pas en toi.
quelqu'un qui se découvre, quelqu'un qui ne considère pas, qui dit non, je suis mort, je ne suis pas bon. Ça, c'est une personne qui investit pour elle, en fait. Il faut investir en toi. C'est quand tu investis en toi que tu sais que tu es quelqu'un de bien en réalité. Amen. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi. Amen. Les amis, je vous en supplie, investissez à l'intérieur de vous. Amen. Prenez le temps de réécouter ces messages. Si vous ne réécoutez pas ces messages, vous ne verrez aucune transformation dans vos vies. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Vous allez écouter, vous allez réécouter, vous allez écouter, vous allez réécouter, c'est bien, mais ça ne produit aucun fruit dans vos vies. Aucun, je dis bien aucun. Vous savez, quand vous prenez le temps de réécouter un message, vous allez vous rendre compte d'une chose. Pour ceux qui ont l'habitude de réécouter, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont différentes quand vous écoutez une deuxième fois. Oui ou non? Oui. Et quand vous réécoutez une troisième fois, il y a certaines choses que vous n'avez pas compris encore. Oui. Prenez le temps de réécouter ce message, vous allez comprendre certaines choses. Vous savez, à un moment, quand on faisait ce qu'on appelait les cellules de maison, j'avais deux personnes, j'avais Romain et Erika, qui prenaient le temps de réécouter les enseignements qu'on donnait le dimanche pour le partager. Une fois, Romain m'a dit, mais en fait, il y a un truc que je n'ai pas compris. En gros, j'étais là dimanche, mais quand j'ai réécouté le message, il y a des choses que je n'ai jamais. En fait, je n'ai jamais vu ça de cette manière. Et dit, en fait, quand j'écoute ton message, en fait, tous les trucs sont en train de se rejoindre. En fait, je ne l'ai jamais vu. En fait, il y a une méthode derrière. Il dit, ben oui. En fait, tu as l'impression que je suis là en train de te raconter. Prends le temps de réécouter, tu verras. Et quand on a réécouté le message, il m'a dit, en fait, je n'avais pas compris tout ça. Il dit, il y a une profondeur dedans que je n'avais pas compris. Pourquoi quand il faut écouter un message? C'est parce que derrière, dans le message, il y a une profondeur que tu dois comprendre. Là, tu comprends quelque chose, oui, gloire à Dieu, mais il y a beaucoup plus que ça. Dans le message, il y a quelque chose qui t'est destiné. Il y a un trésor qui est à l'intérieur et qu'il faut que c'est quand tu vas réécouter que tu vas dire, ah, mais je n'avais pas vu ça en fait, je n'avais pas compris ça de cette manière. Vous savez, une fois, parce que là nous tous on écoute, mais il y en a qui ont certainement rien compris en fait. Et non, je vous assure, une fois je faisais la route avec eux, quand on était à Boissy, et on écoutait un message très puissant que le pasteur Yvan avait donné. Et on faisait la route, on a pris la voiture, on rentrait tous ensemble. J'avais des frères, des sœurs, et puis à un moment on pose une question à une sœur. Ah, t'as compris quoi du message, tout ça? Les amis, quand elle m'a dit ce qu'elle a compris du message, j'ai dit, mais on n'était pas dans la même salle. Elle dit, ah, donc toi t'as compris ça? Je dis, Seigneur. Je dis, mais non, c'est parce que le message disait. Vous savez, à un moment, le pasteur, ils vont donner une explication que même beaucoup de gens n'ont certainement jamais donné. Il a dit une chose. Il disait qu'en fait, Moïse, vous me suivez, Moïse, quand le peuple était retenu captif pendant 400 ans, normalement c'était le délai qui avait été fixé par Dieu. Vous me suivez? Mais à la 390e année, Moïse se lève, il voulait libérer le peuple. En fait, Dieu a entendu les soupirs, les cris de son peuple, mais Dieu a voulu délivrer les gens avant. Mais les gens n'ont pas compris en réalité. Ils n'ont pas compris qu'en fait c'était Dieu qui a fait que Moïse s'est levé et il a eu cette sainte colère de tuer un Égyptien parce que l'Égyptien faisait du mal aux personnes de son peuple. En fait, Dieu voulait répondre avant les 400 ans. Mais personne n'avait compris. Quand tu es en train de prier, en fait, Dieu veut répondre. Mais je lui dis, en fait, tu n'as pas compris. En fait, il était en train de dire que Dieu voulait répondre avant les 400 ans. Mais le peuple n'a pas saisi cette chose. Et c'est comme ça que Moïse s'est enfui et est revenu 40 ans après. C'est-à-dire, finalement, ils étaient délivrés 430 ans. Alors que Dieu avait fixé 400 ans et il voulait venir 380, c'est-à-dire 10 ans avant, le peuple n'a pas saisi la chose. Ils ont dit, oui, Moïse, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, Moïse devait aller au désert. Non, Moïse ne devait pas forcément aller au désert, les amis. Dieu voulait se servir de Moïse à ce moment-là pour délivrer le peuple. Mais le peuple n'était pas prêt. Alors Dieu a dû le prendre pour aller le former. Et il l'a ramené. Parce que le peuple ne pouvait pas le suivre. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait jamais été au désert. Et comme il venait du désert, les revenus, ils ont dit, bon, c'est qu'il est qualifié pour nous ramener au désert. Vous me suivez? Donc c'est pourquoi le peuple, quand il est revenu, ils ont dit, ah, s'il est parti, il est revenu, c'est que certainement, il y a quelque chose à voir, on le suit. Vous me suivez?
En fait, depuis, Dieu voulait déjà les délivrer. Et quand j'explique ça à la soeur, elle me dit, ah non, j'ai pas compris ça. Je dis, mais on était dans la même salle. Donc ça veut dire, prends le temps d'écouter. Ne sois pas sûr de toi en fait. Prends le temps de réécouter. C'est quand tu prends le temps de réécouter que tu commences à grandir. Investir à l'intérieur de toi. Ne dis pas, j'ai déjà écouté. Écoute bien, tu verras que non, il y a des choses que tu n'as peut-être jamais entendues, que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais compris. Il faut prendre le temps d'investir à l'intérieur de toi. En fait, en réalité, à chaque fois que tu es en train de réécouter, tu es en train de méditer la parole à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Ah, Seigneur, te disons merci. Vous savez, réponse. Seigneur, nous t'honorons ce matin. Vous savez, je veux dire à quelqu'un, investis à l'intérieur de toi. Tant que tu ne prends pas le temps de réécouter les messages ne vont pas s'asseoir à l'intérieur de toi. Tu peux venir 50 ans même ici, les messages sont bien, tu ne pourras jamais vivre cette dimension. Vous savez combien de fois j'ai réécouté les messages? Je ne parle même pas de celui, même moi-même mes propres messages, je les réécoute. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit que je n'ai même pas notées. Et pendant que je suis en train de vous parler, moi aussi je reçois. C'est ce qu'on appelle un instrument. Donc, je prends le temps de réécouter moi-même. Je dis, mais c'est gloire à Dieu. Je dis, mais cette parole, elle est puissante. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont l'impression, comme c'est lui qui prie, il ne s'écoute pas. Mais je suis un instrument. En fait, je m'écoute moi-même, en fait. Parce que si je ne m'écoute pas, ça veut dire qu'en fait, ça vient de moi. Ça vient de moi. C'est-à-dire, autant que vous êtes assis, moi-même, je dois écouter ce que je suis en train de dire. Par moi, le pasteur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Des fois, il dit, bon, on va prier. Vous savez ce qu'il fait comme prière? C'est choquant. Il dit, Seigneur, ce que ton serviteur a dit en tel mois, le serviteur dont il parle, c'est de lui-même, en fait. Est-ce que vous me suivez? En fait, il est en train de dire quoi? C'est-à-dire, même la même parole qu'il est en train de dire, elle est aussi destinée à lui-même. C'est-à-dire qu'il arrive à faire une distinction entre quand il est en train de prêcher, quand il est en train de parler, et quand c'est lui-même. Donc, il est en train de dire, ce que tu as dit à ton serviteur, le pasteur Yvon, maintenant, il le dit, hein, et tu écoutes le gars, tu dis, enfin, qu'est-ce qu'il est en train de... C'est-à-dire, il parle, en gros, il est en train de dire, celui qui est en train de prêcher, c'est une autre personne par rapport à celui qui est là. C'est-à-dire qu'il prend lui-même le temps de réécouter, de pouvoir prier, et même deux fois, quand vous voyez excité, il dit, mais tu te rends compte de la chose à qui est. Il dit, mais c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire, même moi, quand je finis là de prêcher, je réécoute en fait. Je réécoute plusieurs fois. Les amis, quelqu'un va dire, oui, mais j'ai pas le temps, je n'y arrive pas. Qui aime bien les musiques? Quelqu'un, tout à chacun une musique préférée. Combien de fois vous réécoutez ces musiques? Une seule fois? Vous l'avez écouté une fois et c'est tout. Non, c'est ma question, c'est dit, j'aime trop cette musique, comme le message, il est trop fort. Mais tu l'as écouté une fois, c'est fini. Mais vous l'avez réécouté plusieurs fois. C'est bizarre. Ça veut dire que vous pouvez réécouter. Parce que finalement, c'est le même principe en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez, il y en a même des fois, des fois même ils rayent même leur CD parce qu'ils mettent en boucle. Ils ont écouté la musique. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que quand vous réécoutez ce chant, vous faites pas du bien. Vous me suivez pas? Le chant vous fortifie. Et en fait, c'est la même chose, les amis. Amen. Si tu dis, mais comment je fais pour garder les dépôts? Il y a un titre du message, garder les dépôts. Mais réécoute. Amen. Comment faire pour pardonner? Bon Père, manifester l'amour de Dieu, on a prêché, tu réécoutes. Amen. C'est vrai, je parle de quelqu'un qui a mal à la tête, par exemple, pour quelqu'un qui prend des médicaments. Mais tu vas prendre la nourriture, pas oui ou non? En fait, ce que je veux dire, si tu as mangé la nourriture, oui ou non? Mais en gros, c'est-à-dire que si tu as du mal à pardonner, mais va écouter un message. Amen. Je comprends plus rien. C'est-à-dire que tu peux réécouter en boucle une musique au moins 20 fois dans la même journée. Ce sont qu'on dit, je sais pas. Prends le temps de réécouter la parole. Amen. Prends le temps de réécouter la parole. Amen. Quand tu seras en train de réécouter la parole, tu vas voir ce que la parole va faire à l'intérieur de toi. Amen. Il y a une étude américaine qui disait qu'en fait les gens écoutent en moyenne
minimum 3 fois la musique qu'ils aiment. 3 fois minimum. C'est moi comment je l'écoute. Je mets comment ça s'appelle, j'écoute comme ça, je laisse le son en boucle. Je suis en train de manger, je suis en train de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, mon esprit, j'arrive même en travaillant à écouter. C'est-à-dire que j'ai développé une capacité, parce que là, je dis, oh, j'arriverai jamais. Mais j'y arrive. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai exercé mon esprit à tout moment, à chaque instant, de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un est en train de parler, tu vois la personne en lui, parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit cette personne en réalité. Amen. Il n'y a rien, je vous dis la vérité, il n'y a rien qui va changer votre vie si vous n'écoutez pas la parole. Amen. Je vous en supplie, c'est vraiment, en fait, je suis en train de vous dire la vérité. Je vous en supplie. Parce qu'en fait, l'ennemi va venir vous combattre, en fait. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tant que tu es sur cette terre, tu seras combattu. Oui. Donc, pour toi, l'une des meilleures manières de garder ce que tu as, il faut réécouter l'enseignement. Ça, c'est la première. C'est il faut réécouter. Si tu ne réécoutes pas, tu vois, souvent c'est pour ça que je dis, mais attends, je ne comprends pas. Quand une personne fait une musicien, il va prendre le temps de réécouter les mêmes choses, les mêmes notes. Et là, on parle de ta vie. Je ne parle même pas de jouer d'un instrument. Je parle de ta vie. Amen. De toi-même, en fait. De t'avoir la paix tout le temps. Mais réécoute. Mais si c'est pourquoi jouer au piano, aller à l'auto-école, et là tu te défonces pendant 2-3 mois, ouais, il faut que j'ai vite fait mon truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, tu arrives à investir. C'est-à-dire des choses qui sont futiles finalement, mais des choses importantes, essentielles pour ta propre vie. Tu ne prends pas le temps. En fait, l'être humain, en fait, c'est Satan qui est en train de faire ces choses. Je vous dis, nous tous qui sommes là, attention. L'ennemi veut rentrer dans l'église. Attention à nous tous. Parce que l'ennemi entre et on ne se rend pas compte. Vous voyez dans la société, on peut faire, il y a une case maintenant, on appelle, il n'y a plus de sexe. C'est-à-dire, on rentre dans une société, en fait, où les personnes vont être en perte d'identité. En fait. Une personne, par moment, on peut dire à une personne, écoute, bon, tu peux ne pas avoir de père, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que les hommes ont commis des erreurs, donc on va prendre ces erreurs pour en faire des lois. Parce qu'une personne aime un gars, donc on va faire une loi pour que tout le monde puisse se marier ensemble. Parce que deux personnes, en fait, c'est-à-dire que le monde part dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui va vous faire tenir ces choses? C'est parce que vous aurez le bon dépôt. C'est le bon dépôt. À l'époque, tu pouvais rencontrer quelqu'un, il y avait des bonnes choses. On ne couche pas avant le mariage. C'était des bonnes choses. Non, aujourd'hui, non. On couche avant. On fait comme on veut. Mais quand tu donnes ces lois, ce n'est pas pour te faire du mal en fait. C'est pour te faire du bien. C'est pour te protéger. C'est pas pour t'accuser, c'est pas... Non, non. Oh non, mais ça fait pas de mal. C'est sûr qu'on sera ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, même quand tu es inscrit à l'auto-école, tu n'as pas le permis. Hein. Mais tu ne vas pas prendre une voiture pour rouler. Tu vas attendre d'avoir ton permis de conduire pour rouler. Pourquoi? Parce que c'est le permis qui te qualifie de pouvoir conduire la voiture. Pour pouvoir avoir une relation avec une personne, c'est le mariage qui te qualifie. Amen. Rien du tout. Mais une pensée est rentrée comme ça. Chacun peut... Voilà. Chacun vu comme il veut. Et on peut parler du mariage, on peut dénigrer, on peut parler comme on veut. Les gens peuvent t'arrêter. Ah, t'es marié, ah, tu as le collier, tu es quelqu'un, tu es bloqué. Tu es en prison, tu es prisonnier. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses qu'on rentre dans le cœur des... Et les gens trouvent ça normal, en fait. En fait, il y a trop de choses sur cette vie. En fait, vous êtes dehors la loi, en fait. Les gens ne comprennent pas, en fait. Sur le plan naturel, tout va bien. Sur le plan spirituel, tu en as là. Pourtant, il n'y a personne d'entre nous ici qui est capable d'aller, de prendre un téléphone qu'il a payé à 1000 € ou même 2000 €, de sortir du magasin, il donne son billet et le caissier ne te donne pas de ticket. Qui est capable de sortir comme ça? Mais parce que le ticket fait quoi? C'est une garantie, oui ou non? Oui. Mais ça veut dire que sur le plan naturel, c'est des choses futiles, vous arrivez à demander, mais en ce qui concerne ta vie, tu peux te mettre avec une personne sans demander de garantie. Vous me suivez un peu? C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain en fait, a été relais, a été
pousser du second rang, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses, on avance dans la vie. Et je me souviens une fois, je prêchais, je disais la même chose. Et il y a un qui me dit, j'en parlais avec une personne et je rigolais. Oh non, mais dans votre église, c'est pas une église, comment on appelle ça, une église. Quel est le mot? Innovante. Non, il y a un mot, aidez-moi, aidez-moi. Une église. Tolérante. Tolérante. Qu'est-ce que c'est, ça existe plus? L'église n'est pas là pour tolérer. Tolérer quoi, le péché? Oui, c'est écrit dans la Bible. On chasse le péché. Amen. C'est pas parce qu'en fait, il ne faut pas comparer ton expérience avec la parole de Dieu. Non. Il faut changer ta vie en fonction de la parole de Dieu. Amen. Parce que là, en fait, c'est comme ça qu'on a créé des sectes, en fait. Parce qu'en fait, chacun prend ce qu'il dit. Oui, non, on peut. Allez. Demain, un autre s'élève, il est prophète, il a ouvert une église. Dans son église, on peut faire telle chose. Mais rien n'est appuyé sur la parole, en fait. Et donc, les gens sont là en train de vivre. Mais ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi ils ne sont pas en joie pleinement. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils ne respectent pas, en fait. Oui. Vous me suivez? Et c'est parce que le dépôt n'a pas été. Il y en a plusieurs. Qui parmi nous tous qui sommes là, quand on était enfant petit, tout le monde se disait non, je vais me préserver pour celui qui veut que je vais rencontrer. Qui? Tout le monde. Si quelqu'un me dit à l'âge de 10 ans, il se dit non, moi je ne me préserve pas là, ça c'est un autre problème. Mais je pense que tout le monde avait ce rêve de oui ou non. Mais la vie a fait quoi? Qu'en fait ce rêve est parti. La déception a fait que ce rêve est parti. Mais pourtant, ce n'était pas quelque chose de mauvais en fait. C'était quelque chose de bien. Et donc ça veut dire en fait tu avais un dépôt en fait avant, mais le dépôt est parti. Le dépôt que tu avais quand tu étais enfant était combattu. Quand tu étais enfant, tu rêvais de beaucoup de choses. Mais ce dépôt était combattu. Aujourd'hui, tu as un nouveau dépôt que tu reçois. Ce même dépôt. Amen. Il y a un raisonnement qui va te dire ouais, non, mais ça veut dire quoi? Dans cette église, on juge, on ne veut pas me laisser. Ça, c'est un combat qui est en train de faire rage dans ton dépôt. C'est un combat qui fait rage dans ton dépôt. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on préserve les gens, on leur dit de faire attention de ne pas rentrer dans certaines choses, surtout concernant les relations sexuelles avant le mariage? Vous savez pourquoi? L'une des manières pour pouvoir transmettre des choses à quelqu'un, ça passe par les relations sexuelles. Oui. Vous voyez, quand vous mettez un enfant au monde, cet enfant prend le visage de l'homme ou de la femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un transfert qui se passe. C'est-à-dire, si vous le voyez sur le plan naturel, c'est que sur le plan spirituel, il y a aussi un transfert. Il faut faire attention de ne pas s'allier, de ne pas former quelque chose avec quelqu'un parce que cette personne va laisser quelque chose dans ta vie si tu n'es pas avec elle. Cette personne va laisser des choses, des traces en toi. Parce que cette personne est rentrée dans ton intimité. Et cette personne aura une emprise. Vous savez, souvent, il y en a qui ne comprennent pas ça toujours. Quand vous voyez des hommes très riches, ils ont, 60 ans. Et vous les voyez, ils sont avec des filles de 20 ans, 30 ans, ils blondes. Bon, c'est l'image que je donne. Je n'ai rien contre les blondes. Donc, parce que demain, il y aura des blondes dans cette église. Amen. Donc, je n'ai rien contre les blondes. Donc, c'est pas... Mais je vous donne un exemple. Et donc, vous savez ce qu'ils font? Même au niveau en fait, leurs femmes, en fait, ce n'est pas leurs femmes. Ils les donnent et ces femmes ont des relations avec. Et vous savez ce qui se passe en fait? C'est comme ce qu'on appelle, il y a un transfert de pouvoir. Je vais vous expliquer. En fait, ils donnent leur femme, et leur femme, en fait, par exemple, s'ils voient quelqu'un qu'ils aiment bien, ils ont envie de prendre du pouvoir sur cette personne, ils vont livrer leur épouse. C'est comme ça qu'ils récupèrent les choses des personnes. Par la relation, tu récupères les choses sur la... Mais les gens ne le savent pas, ils ne comprennent pas ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu sécurise. Parce que quand tu es avec la bonne personne, au moins, tu es sûr, quand je dis la bonne personne et que tu suis le chemin que Dieu a tracé, à partir de ce moment-là, parce que la personne n'est pas là pour te détruire. Vous me suivez? Vous savez, à un moment, il y a le peuple d'Israël qu'on voulait les détruire. Ils ne savaient pas comment battre le peuple. Vous savez la technique, on appelle la technique de Balaam. Vous la connaissez, la technique de Balaam? Oui. La technique de Balaam, très simple. Écoute,
Ah, ils ont tué avec eux. Envoyez-leur des femmes. C'est écrit dans la Bible. Envoyez-leur des femmes. Ils vont coucher avec. Et au moment où ils vont coucher avec, c'est terminé. On finit avec eux. Vous imaginez, pour faire une guerre, on dit aux gens, bon, attendez, envoyez-leur. Ils auront des... Voilà. Ça, c'est la stratégie pour gagner une bataille. Vous imaginez? C'est parce que derrière, ils ont compris une chose. C'est parce qu'ils marchent dans ce qu'on appelle dans la souillure, en fait. Parce que Dieu est saint. Dieu a besoin d'un endroit où il peut se sentir. Alors, ils ont envoyé leur des femmes. Ils vont envoyer des femmes. Et ils ont perdu la bataille. Tout ce que Dieu te dit, en fait, c'est pour te protéger. Amen. C'est pour te garder. Tout ce que tu as envie d'avoir rapidement, tu seras très rapidement déçu. La vie se construit. Tout ce que tu as dans la vie, tout se construit. Prends le temps de bâtir, de construire. Ce n'est pas une course, la vie. Ou encore une course de fond, c'est pas un sprint, je voulais dire plutôt. C'est une course de fond. Pas besoin de se presser. On y va tout doucement. Amen. Respecte les étapes. Tout ce que tu avais quand tu étais enfant, tu avais des rêves. Tu avais des choses. Et souvent, quand tu vas, oh, j'aime cette là. Ah, tu crois encore au bon prince charmant avec son, je sais pas. Vous voyez un peu le. Mais continue à y croire. Pourquoi tu ne crois plus en fait? Yes. Pourquoi tu ne crois plus? Tu crois que Dieu ne peut pas t'emmener la bonne personne? Mais pourquoi? Parce que c'est-à-dire ton dépôt a été attaqué. Le dépôt, en fait, c'est ce qui te fait arriver, c'est ce qui te fait avancer dans la vie. Le diable est là pour t'attaquer seulement. Il est là seulement pour enlever le dépôt. C'est-à-dire qu'il est là pour que tu puisses te corrompre. Toutes les choses où tu dis je vais arrêter, je vais cela, mais il vient corrompre encore. Les amis, gardez le bon dépôt. Amen. Gardez le bon dépôt en réécoutant ce que vous avez reçu. Amen. Si vous ne le faites pas, votre vie ne va pas changer. Vous savez, garder le dépôt, c'est méditer, c'est le fait de se rappeler les choses à l'intérieur de soi-même. Vous tous qui êtes ici, j'aime beaucoup donner cet exemple parce que c'est le plus simple. Vous avez des prénoms, oui ou non? Mais quand vous êtes né, à la base, vous n'avez pas de prénom. Mais c'est quand vous sortez, vous avez un prénom. Mais comment vous retenez votre prénom? C'est parce qu'on vous l'a répété. C'est comme quand les gens veulent adopter un chien. Ah, Toby, 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 Toby. Au début, le chien ne t'écoute pas. Oui ou non? Non, est-ce que vous me suivez? Est-ce que le chien t'écoute? Parce qu'il ne s'appelle pas Toby. C'est toi qui veux l'appeler Toby. Oui ou non? Donc le chien qui est là, Toby, Toby, lui est là. Il ne sait pas. À force d'entendre Toby, Toby, à mon Toby. Ah, il a compris. Enfin, c'est descendu à l'intérieur de lui et ça a touché son âme qui a dit oui, c'est toi Toby. Vous me suivez? Quand je réécoute le message, c'est pour que le message s'inscrive à l'intérieur. Et quand ça tombe à l'intérieur de toi, c'est là que ta vie commence à être reçue. Amen. Amen. C'est que là, pas juste écouter, oh, il était bien le message, il n'y a rien, je t'assure, il n'y a rien qui est rentré en fait. C'est juste au niveau simplement de ton intelligence. Mais il faut que ça tombe là en fait. Parce que dans ton intelligence, il y a ce qu'on appelle le raisonnement. Et donc en fait, quand tu reçois un message, ça va toucher le raisonnement, ça va toucher ton histoire, ça va toucher ta vie, ça va toucher... Et donc le message est en train de patrouiller pour aller dans le cœur. Mais des fois, ça ne va pas dans le cœur parce que le raisonnement a déjà tout annulé. Le raisonnement a déjà tout annulé. Ah non, mais ça ne fait pas de mal. Moi, je connais des gens, aujourd'hui, ils sont ensemble, ça va bien. Ils sont couchés ensemble, ils sont mariés, ils sont heureux, ils sont joyeux. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le raisonnement. Il y a Dieu et il y a les hommes. Fais le choix. La vie est un choix. Mais le raisonnement, non, mais ça ne fait pas de mal. On n'a rien fait, on est là, on est beau, on est magnifique, on aime ça, on aime ceci, cela. Mon ami, ça c'est un raisonnement. C'est pourquoi il dit, je renverse tous les raisonnements et je vais rendre captive. C'est-à-dire que la parole de Dieu, il la rend captive. Tous les raisonnements qui veulent se lever sur cette parole, la part de Dieu est complètement dans ta vie. Jésus. Refuse les raisonnements. Comment ça passe là? Il y a des raisonnements qui disent, mais non, tu vas rester malade. Il n'y a plus de solution. C'est un raisonnement. Parce que tu vois en toi que tu es malade. Il faut abattre la maladie. Amen. Mais tu abats la maladie comment? Par la parole. En fait, je ne sais pas, mais Dieu, en fait, des fois quand je réfléchis, je dis, mais
Vous voyez, c'est comme à l'école, par exemple, vous avez un problème en maths. Vous voyez les problèmes en maths. On va te dire 2 fois 3 est égal à 6. Bon, j'espère que tout le monde est d'accord avec ça. 2 fois 3 est égal à 6. Donc, le professeur va faire quoi? Il va dire, bon, il a compris le cours, il a compris la multiplication, bon, je vais remettre le même calcul. Je vais mettre 2 fois point d'interrogation égale à 6. Toi, tu dois trouver quoi? 3. Tout le monde n'a pas forcément répondu. Tu vas trouver 3. Ok. Il dit, bon, il a compris, je vais changer encore. Je vais faire point d'interrogation multiplié par 3 est égal à 6. Tu dois trouver quoi? Donc, en fait, ta vie, quand tu reçois un message, les problèmes vont venir, en fait. Oui. Mais toi, tu dois juste résoudre, c'est-à-dire appliquer la parole. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a insulté, la parole te dit de ne pas répondre. Donc, applique la parole. Mais, en fait, j'aime entendre ça. En fait, le plus dur, en fait, c'est les sanctions qui sont accompagnées à une désobéissance. En réalité, obéir à Dieu est plus facile que de désobéir. Yes. La désobéissance fait beaucoup plus mal que le fait d'obéir à Dieu. Amen. Il est mieux d'obéir à Dieu que de désobéir à Dieu. Parce que ce qui va se passer derrière va faire beaucoup plus mal. Donc, il est mieux quand il y a un cas. Bon, quelqu'un m'insulte en train de dire que je suis un voleur. C'est ce qu'on appelle, c'est des gens qui disent des mauvaises choses sur toi. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? La Bible dit que Jésus, là où on lui crachait dessus, c'est-à-dire que quelqu'un qui te crache dessus. Donc ton voisin, lui, tout de suite, il aurait craché aussi. Non, Jésus ne disait pas un mot. Voilà, il avançait. Parce qu'il est en train de vivre cette dimension. Donc en fait, pareil, quelqu'un t'insulte. Ouais, il vaut rien, il sert à rien. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Tu n'as même pas besoin de prendre sur toi. Laisse passer. C'est-à-dire que c'est comme ça descend comme ça. Et puis tu marches en même temps en avancement. Un peu, ça descend, ça glisse. Voilà. Et puis tu vas. Et tu es là. Tu vas dans ton compte, il n'y a plus d'argent. Tu as des factures à payer. Quelqu'un d'autre. Mais comment j'ai fait? Il y a le lait à payer pour les enfants. Non, tu avances. Là, tu es en train de vivre la dimension de la paix. Voilà. C'est dur, mais je suis en paix. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tel a ceci, cela. Non, j'avance. Amen. J'avance. On te maudit, tu bénis. Tu avances. On te persécute, mais tu pries pour les personnes. J'avance. Voilà. C'est des choses qui t'arrivent dans ta vie, en fait, ce sont des cas qui sont déjà vécus dans la Bible, en fait. Yes. Il n'y a rien de ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas me dire que ça n'est pas dans la vie. Oui. Mais la Bible dit non. À chaque problème, il y a une solution. Donc applique la solution de Dieu. Voilà. Et puis tu avances. Quelqu'un hier, tu avais besoin d'aide, tu n'as pas de rancune. Mais non, il dit, attends, il va voir quoi? Il va avoir quand les problèmes viennent. Maintenant, quand c'était moi, et là tu commences à avoir. Non, tu avances, tranquille, doucement. C'est comme ça qu'on va vivre la vie de Dieu. Amen. On dit, je ne sais pas ce qu'on a détecté, tu es mal, tu es malade, tu es pas, enfin tout ce que tu veux, tous les mal, tous les malins, tous les trucs comme tu veux. Il dit, je suis guéri. Bon, je vois mon corps, il y a une douleur. En fait, je fais comme Abraham. Le gars, il a 100 ans. On lui dit que tu auras un enfant. Parce qu'il a dit, soyez féconds. Bon, je ne vois pas l'enfant, mais je marche. Il a dit, il va le faire. C'est lui qui va le faire. Donc il le fera. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas ce qu'on a détecté. Tu as mal ici. Parce qu'Abraham, le problème, c'est que quand tu as 100 ans, tu vois ton corps aussi. Vous me suivez un peu? Quelqu'un qui a 100 ans, vous voyez bien le corps. Donc c'est quelqu'un qui est malade, il voit son corps qui souffre tous les jours. Mais la parole dit, tu es guéri. En fait, le problème, c'est qu'il faut que la parole puisse descendre dans le cœur. Tant que ce n'est pas descendu dans le cœur, il n'y a rien. Vous me suivez? Donc avance. C'est tout. Tu avances. Tu as ton patron qui te parle mal, par exemple. Qui
qui t'insulte. Ne réponds pas. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Donc tu te soumets. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Donc ne critique pas, on critique le patron. Non, je ne critique pas. Parce que toute autorité vient de Dieu. Jésus a dit à un moment à une personne, l'autre a dit, ah j'ai le pouvoir de... Non, il dit, il n'y a aucun pouvoir qui t'a été donné si c'est Dieu qui te l'a donné. C'est-à-dire tous les gens qui sont plus soit bons, c'est Dieu qui leur a donné cette autorité. Donc ne refuse pas. Parce que Jésus a dit à l'autre, non, c'est mon Père qui t'a donné l'autorité. Donc en gros, il n'y a personne qui a en réalité aucune autorité sur moi. Voilà. Mais c'est Dieu qui les a positionnés là, donc respectez-les. Il faut être soumis. En fait, Dieu est en train de te tester parce que demain, toi-même, tu seras aussi une autorité. Amen. En fait, toi-même, tu seras une autorité demain. Amen. Donc, du coup, tu es obligé de te soumettre à une autorité. Tu ne peux pas, en fait, ce que tu seras demain, Dieu te positionne déjà en dessous de quelqu'un. Donc, demain, toi-même, quand tu vas, en fait, vu que tu étais toi-même soumis, tu sauras facilement, vous me suivez, tu sauras facilement penser ce que les gens qui sont en dessous de toi pensent et donc tu seras un bon chef. Amen. Amen. Mais le bon chef, c'est ceux qui avaient eux-mêmes avant la place en dessous. Et quand ils deviennent chefs, c'est comme ça. Mais ceux qu'on prend, on les propulse comme ça du jour au lendemain. Oh, celui-là, il est devenu... Tu te dis, mais... Qu'est-ce qui se passe? J'ai bientôt fini là, je suis en train de télécharger quelque chose dans le cœur d'une personne. Amen. En fait, j'ai fini même depuis en fait. Mais je veux juste télécharger quelque chose. Parce qu'en réalité, j'ai deux choses à voir avec vous. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une clé. Parce que la semaine prochaine, j'ai une autre clé pour vous. Amen. Vous me suivez? Mais je parle de cette première clé parce qu'il faut que je m'assure que chacun garde le dépôt qu'il reçoit. Amen. Et qu'il commence à réécouter. Vous savez, quand je parle, je continue toujours à je veux télécharger quelque chose. Hein. Il y a cette personne, comment dire, vous vous souvenez du président Sarkozy? Il est devenu chef de l'État. Et il voulait donner un poste à son fils. Qui a suivi un peu l'histoire? Ah, mais les gens disent, mais comment ça? Comment on peut lui donner un poste? Il est encore à l'école. Il n'a rien expérimenté. Ça veut dire qu'en fait, on veut lui donner une position qui n'est pas la sienne. Parce qu'en fait, je reviens toujours sur la position d'autorité. Dieu veut t'emmener quelque part. C'est-à-dire, là où tu es aujourd'hui, en fait, ce que vous voyez au-dessus de vous, en fait, c'est à cette position-là qu'il veut vous emmener. Mais en fait, il veut travailler des traits de caractère à l'intérieur de vous. Il veut travailler la fidélité. Vous me suivez? La fidélité. Amen. La fidélité, c'est pas ça. Il veut travailler la fidélité. Il y en a plusieurs des hommes de Dieu comme ça. Dieu les a mis à un temps. Vous savez, David s'occupait des brebis. Il était berger. Mais tellement qu'il prenait soin de ses brebis, Dieu lui a dit, mais en fait, s'il peut s'occuper des animaux de cette manière, à plus forte raison, il peut s'occuper des êtres humains, oui ou non? Il dit, je ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de t'occuper aujourd'hui. Peut-être que tu t'occupes des sandwichs, tu as donné aux personnes, demain tu feras plus que ça. Peut-être aujourd'hui tu es en train de vendre je ne sais quoi, tu feras plus que ça. Parce que Dieu va te confier des choses. Mais il faut marcher dans la fidélité. Il faut marcher dans la loyauté. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la paix. Il faut marcher dans l'excellence. Il ne faut pas attendre que ton chef est là. Ah, je commence à travailler. Il y en a, ils sont là. Quand le chef n'est pas là, bon, il n'y a pas de client. Je n'ai rien à faire. Tu prends ton téléphone, WhatsApp, Facebook. Non. On a dit, Christ se témoigne partout. Amen. En réalité, ton chef, c'est Dieu. Amen. En fait, ton vrai chef, le chef, c'est Dieu. Amen. En gros, Dieu veut te bénir, mais il passe toujours par des ressources. Parce qu'il faut savoir une chose, Dieu est la source de toutes choses. Amen. Donc quand les gens te demandent, ouais, quelle est ta source de ton revenu? Des fois, j'ai du mal à répondre, je dis non, ma ressource, c'est mon travail. Parce qu'il n'y a qu'une seule source, c'est Dieu. Dieu peut se servir de plusieurs ressources. Donc ton employeur, il se servir des frères et sœurs. Jamais ton emploi est ta source. Jamais. Et je dis bien au plus grand, jamais. Parce que, ah oui, ma source de revenu, c'est mon... Non, ce n'est pas ta source. Il n'y a qu'une seule source, c'est Dieu. Mais Dieu peut passer par des ressources. Il peut passer par ton employeur. Il peut passer par plusieurs choses. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire aujourd'hui en réalité, c'est prendre le temps d'investir à l'intérieur de toi. Amen. Il ne faut pas que ce message, quand tu finis de l'écouter, que tu quittes de ce lieu
Et tu ne prends pas le temps de réécouter, même les messages que nous avons écoutés. Je vous assure, moi ce qui a changé ma vie, ce qui a bâti ma vie, c'est les messages. Et le fait aussi de méditer la parole de Dieu, rien d'autre. Rien d'autre. Comme je dis, je n'ai ni argent ni or à vous donner, les amis. Ce que j'ai, je vous le donne. C'est la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va bâtir votre vie. C'est la parole de Dieu qui va vous construire. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? La semaine prochaine, je vais une clé à voir avec vous. Cette clé est tellement puissante. Mais cette clé aura de la... Comment dire? Vous allez la comprendre si vous pratiquez déjà celle-là. Parce que sans écouter, sans pratiquer celle que je vous ai donnée aujourd'hui, la clé là, de la semaine prochaine ne sert à rien. J'aurais pu vous la donner aujourd'hui en fait. Mais en gros, je préfère d'abord, parce que quand demain je vais poser la question, enfin la semaine prochaine, qui a écouté, là je m'attends vraiment, c'est-à-dire que je vois toute la salle, même les mains au plafond pour entendre me dire, j'ai écouté 10 fois. Vous me suivez? Et là il va dire, mais non, du coup je viens pas. Au moins on ne sait pas si j'ai écouté ou pas. Mais mon ami, j'ai envie de dire, la marche avec Dieu, ce n'est pas pour moi ni pour quelqu'un. C'est pour toi-même. C'est personnel. Quand tu vas arriver devant ça, ne fais jamais quelque chose pour plaire à une personne. Non, fais-le pour plaire à Dieu simplement. Simplement, Dieu t'a donné cette parole ce matin. Comment ça a marché. Donc, prends le temps de mettre au moins 2 fois. 2 fois, mon ami. Je t'assure. Déjà, quand tu vas réécouter, je n'avais pas vu cette subtilité-là. Je vous assure. Je vous le dis. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur, nous pouvons acclamer notre Dieu.